Bonjour à tous, édition spéciale Pick-up en ce mercredi avec les essais des Peugeot Pick-up et Renault Alaskan ainsi que les tarifs du Mercedes Classics. Véritable institution aux États-Unis et dans les pays émergents, les pick-up sont de plus en plus plébiscités en Europe et notamment en France où la fiscalité leur est particulièrement favorable. En plus d'échapper au malus, admettez qu'ils présentent mieux qu'une camionnette. L'offre n'est aujourd'hui plus la chasse gardée des Japonais, Toyota, Mitsubishi, Nissan ou même de l'américain Ford. Fiat, Volkswagen, Mercedes mais aussi Peugeot et Renault veulent leur part du gâteau et pour cela se remettent en selle avec des produits actualisés. Il est loin, le temps de la rodéo. Aujourd'hui, c'est l'Alaskan qui reprend le flambeau, ce pick-up cousin des Nissan Navara et Mercedes Classics. Notre journaliste Stéphane Martin l'a essayé quelques jours avant le salon de Francfort. Écoutez en substance ce qu'il pense de ce nouveau venu. Ça reste un pick-up, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de l'univers des véhicules utilitaires, malgré quelques efforts faits sur la présentation et sur l'équipement. En termes de motorisation, ici nous avons un l'essai le gros moteur, le DCI 190 chevaux. Très sincèrement, vu les performances du 190 chevaux qui sont à peine suffisantes, j'ai pas spécialement envie d'essayer le DCI 160 parce que ça va être une catastrophe. En termes de transmission, la boîte automatique, c'est vraiment pas une boîte auto moderne, c'est pas du tout intelligente, vraiment pas rapide. Bon, pour le coup, par rapport aux autres pick-up, voilà, il est dans la bonne moyenne. C'est un bon produit qui correspond à la demande du marché, qui en apporte pas beaucoup plus que la concurrence, très sincèrement. Renault n'a pas de gros objectifs en France avec l'Alaskan qu'il destine principalement aux pays émergents. Il a juste l'opportunité d'occuper le terrain à moindre coût. S'il est un peu plus cher que le Navara avec une mise de départ fixée à 36 860 €, avec le DCI 160, 4 roues motrices et boîte auto, ces tarifs sont en revanche plus attractifs que son autre cousin, le Mercedes Classics. Le pick-up à l'étoile réclame 36 780 € avec son diesel de 163 chevaux et dans sa finition la plus simple, pure, reconnaissable à ses pare-chocs noirs et ses jantes acier de 17 pouces. Seulement, à ce prix, il n'a qu'une boîte manuelle et 2 roues motrices. Pour profiter de la transmission intégrale, ajoutez 2 000 €. Et pour que vos jantes deviennent alliages et que les pare-chocs se colorisent, comptez près de 42 000 €. La finition la plus haute avec pare-chocs chromés, sellerie cuir et clim automatique n'est proposée qu'avec le bloc diesel de 190 chevaux, tarif entre 48 et 50 000 € selon que vous optiez pour un 4x2 ou un 4x4. L'Alaskan qui profite aussi de cette motorisation plafonne à 46 000 € avec sa boîte auto. Arrivée du Mercedes Classics en concession le 23 novembre prochain. Pas de date de commercialisation annoncée en France pour le Peugeot Pick-up. À cela de raison, il est d'abord destiné au marché africain et se révèle déjà dépassé en matière de normes anti-pollution. Peu coûteux à fabriquer, c'est le clone du Reach, un modèle élaboré avec le partenaire chinois de Peugeot, Dongfeng, et Nissan. Décidément, le monde du pick-up est tout petit. Ce nouveau venu est-il le digne héritier de la 504 Pick-up, produite jusqu'en 2005 au Nigeria? Tout à fait à écouter l'essayeur d'Autoplus, Charles Toluc. Au volant, c'est un véhicule qui donne avant tout des sensations utilitaires plus qu'un véhicule particulier. Ça se ressent d'abord, ça fait beaucoup de bruit. C'est très souple en amortissement avec des grands mouvements de caisse, ce qui permet donc de charger le véhicule, de rouler sur mauvaise route avec un revêtement dégradé. Le confort est rudimentaire. On retrouve effectivement l'esprit de la 504 Pick-up. Avec son 2,5 litres turbo diesel de seulement 115 chevaux, le Peugeot Pick-up est capable de transporter jusqu'à 5 personnes et une charge utile de 850 kg. Assemblé en Tunisie, sa commercialisation débutera en septembre au tarif d'environ 32 000 € pour le haut de gamme. C'est cher, mais en adéquation avec les prix de ses concurrents et notamment le très répandu Isuzu D-Max. Si les pick-up vous intéressent, ne manquez pas la sortie en kiosque du 7e numéro d'Autoplus utilitaire ce 27 septembre. Vous trouverez des fiches détaillées sur tous les modèles commercialisés sur le marché français. À demain.